Bonjour à tous et bienvenue dans cette 22e série. Alors je dis plus le contenu, maintenant on doit commencer à connaître. J'arrive bientôt à la fin, encore quelques bricoles à faire, mais enfin je l'utilise. Essayer de faire ma céleri, mais je l'utilise quand même pour m'amuser un peu. Là j'ai commencé une bennette, mais je suis arrêté avec le confinement et il me faut un bout de matière. Bon, mon voisin va me procurer ça. Et là je voudrais essayer de mettre une direction assistée. Parce qu'il y a beaucoup de jeux dans mon boîtier de direction, enfin beaucoup. Il y a un petit peu de jeu, plus un petit peu dans les rotules, et le tout combiné, c'est plutôt désagréable à conduire. Alors je vais essayer d'adapter ça sur la prise de force. C'est pas la meilleure formule, mais c'est la seule pour le moment que je peux faire. Alors j'avais acheté au préalable des pignons à chaîne pour monter une pompe hydraulique. Mais je vais peut-être prendre l'option de la courroie, parce que si un jour il y a un caillou qui passe là-dedans, la courroie peut patiner, alors que la chaîne, pour la casser, ça va pas être facile, et ça risque de faire de la casse alors qu'il n'y a pas de débrayage. Donc je vais essayer de jouer la prudence. Bon, c'est pas très facile à monter, en plus j'avais pensé de la mettre en haut, mais j'avais oublié un truc, c'est qu'en haut, je peux pas. J'ai le troisième point, donc il faut que je la mette en partie basse. Je vais regarder, ça doit être jouable, j'en ai trouvé une petite là qui doit le faire l'affaire. Bon, je vais essayer de faire ça dans cette vidéo, et puis, je sais pas, j'ai des garde-boue avant que je voudrais faire, ma céleri, j'ai tout un tas de bricoles encore. Voilà, bon bah c'est parti pour cette série. Bon là je fais une petite parenthèse, je montre pas comment j'ai fait tout ça. Ça, c'est le lanceur sur une petite motobineuse dont j'avais montré comment faire pour monter un carburateur Delorto. Et l'autre jour, j'ai voulu m'en servir et paf, le lanceur qui est en plastique, là, alors qu'elle a très peu servi cette machine, et le plastique il n'entraîne plus. Bon. Donc ça, c'est râpé. J'en ai refait un en alu, un peu plus costaud en haut. Là, je suis content parce que ça marche. En plus, ici, j'ai eu des soucis parce que la fonderie là-dedans, là, c'est tout conique. Alors, il a fallu trouver l'angle, ça n'a pas été facile. Bon, là, donc, il y a l'entraîneur du ressort là-dedans, tout bête. Hein. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un trou ici pour passer la ficelle par ici et la ressortir là et passer le nœud ici. Donc là, je l'ai fait un peu plus gros. Pour que lorsque ça va attraper, ça vienne. Et puis je l'ai fait à 1 mm plus grand en diamètre, parce que là on a largement de la marge et c'est vraiment pas solide. Hein. Bon, donc là en théorie ça doit fonctionner. Alors, voilà une petite pièce qu'on peut arriver à faire. Bon c'est pas facile, hein, ça fait plusieurs heures que je suis là-dessus. Hein. Mais sinon, comme c'est un petit moteur qui a au moins 10 ans facile, à tous les coups je pourrais jamais retrouver ça. Donc tant pis, je l'ai refait, et puis en alu, ce sera beaucoup plus résistant. Voilà, une petite parenthèse. Bon, je l'ai monté avec le ressort, enfin le ressort, la ficelle, tout. Je suis assez content de mon coup. Il n'y a pratiquement pas de jeu, j'ai mis un petit peu de graisse. J'ai mis un petit peu de graisse dans les petits taquets, là. Et là, bon, je sais plus qu'à le fixer. Voilà. Impeccable. Plus qu'à serrer le carter, mais je suis sauvé. Alors c'est impressionnant le nombre de pannes que je peux avoir. Hein. Alors je plains les personnes qui ne peuvent pas bricoler parce qu'ils doivent être tout le temps en train de jeter ou d'aller chez le mécano. Bon, j'ai réparé, je suis sauvé encore un coup. Je commence donc à faire mes poulies. Alors je l'ai ébauché, là je diminuerai ça tout à l'heure, plus tard. J'ai fini l'alésage, j'avais fait au préalable un tampon qui correspond au diamètre de mon arbre de prise de force. J'ai mis une goutte d'huile là-dedans, parce que si ça grippe on est chocolat. Bon, voilà. Donc là on est bon. Normalement il y a un petit peu de cône sur l'arbre, il est possible qu'il faudra que je mette un petit coup de toile sur l'arrière. Bon là c'est top. Quand c'est ajusté, c'est pas toujours facile à sortir. Il faut faire gaffe aux outils qui sont ici. Ah bah bon sang. Voilà. Et puis ça, je l'immobiliserai parce que j'ai cherché, mais des solutions, il n'y en a pas beaucoup. Enfin si, il y en a, mais
La plus simple, c'est de faire 6 trous ici, M8, avec des vis HC à bout plat et qui viendront se prendre dans les cannelures de la prise de force. Ça sera la meilleure formule. Et là-dedans, je mets deux courroies trapézoïdales de 10 mm. Alors je les ai commandées, mes courroies. J'irai les chercher demain. Alors, normalement, c'est la longueur. Hein, j'espère que je serai bon. Alors ce que je ferai, c'est que je vais faire mon petit diamètre là de 50, je sais plus combien, 4 par là. Je le ferai un petit peu plus grand. Celui-là, bon, je vais diminuer. Normalement, j'ai prévu 114. Alors, je vais le mettre, admettons, à 115. Il y aura un petit peu de plat, mais ça, c'est pas grave. Et puis, je ferai mes gorges, au moins une, sur chaque. Et puis, mettre mes courroies pour que je vienne le plus près possible. Et puis après, ça sera relativement plus facile à faire. Parce que là, si j'ai pas mes bonnes longueurs de courroies, enfin, c'est pas... le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de tension à l'arrière. À cause d'une pièce qui va me gêner. Donc il faut que je sois assez juste. Voilà, donc là c'est bon, je vais me reprendre là-dessus et je vais creuser l'arrière. Je viens de terminer le dégagement de l'autre côté. Maintenant je vais regarder si ça monte sur l'arbre. J'ébauche les deux gorges. Alors j'ai reçu mes courroies et heureusement que j'avais fait une ébauche de la gorge parce que elle fait pas 10, elle fait 9. Bonjour. Donc là je viens de finir ma profondeur, là ça va aller. Et je vais faire l'autre. Normalement ça devrait le faire. Je viens de faire 6 taraudages M8 là, pour mettre des vis à bout plat, pour me prendre dans les rainures de la prise de force. Et j'ai failli faire une boulette parce que je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était 8. Alors j'avais commencé à faire 2 pointages, puis au bout d'un moment je dis mais c'est 8 ou c'est 6. Alors je suis allé vérifier, manque de bol, c'était 6. Alors j'ai fait 2 pointages, c'est pas très joli, mais bon, ça sert à rien. Mais voilà, bon, c'est fait. Donc là je vais pouvoir mettre 6 vis. Donc j'ai fini mes poulies, je vais faire la petite maintenant. Réalisation d'un support pour fixer le 3e point à l'arrière du pont. Voilà. Bon, j'ai fait avec les ferrailles que j'avais, c'était trop épais, donc je l'ai fraisé. Je me suis débrouillé avec ce que j'avais, que le confinement ne peut pas partir, donc je me suis débrouillé, ça va aller. Là, je vais faire 4 trous ici, à la fraiseuse, qui se fixe sur le pont, et je vais en faire 2 ici. Ça, je l'ai fait sortir un peu du pont volontairement. Et je vais faire 2 trous ici, parce que je veux faire un arceau, en fait, pour rigidifier les 2 ailes. Donc je pense que je mettrai comme une sorte de cornière à l'arrière, et puis des tubes qui viendront se fixer là-dessus pour bien rigidifier mes 2 ailes. Donc là, je fais mes trous. Alors voilà ce que j'avais pensé pour mettre la pompe hydraulique. Bon, là, on voit rien du tout, j'imagine. Comme ça va peut-être aller mieux, j'en sais rien. Au début, j'avais pensé mettre une poulie qui est là, avec une gorge et une courroie trapézoïdale de 13. Mais on va peiner à s'enrouler sur un petit diamètre de la poulie qui va être en dessous. Donc j'ai changé, j'ai fait celle-là en double gorge et en courroie de 10. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Puis je vais faire un support après et pour supporter la poulie en dessous. Bon, ça c'est bon. Et en fait, ça va me donner... Bon là, mon plan est tout dégueulasse parce que j'ai mis des trucs dessus. C'est ce diamètre-là qui sera sur la prise de force. Et puis le premier diamètre là, il sera là pour la connexion de la prise hydraulique. Alors heureusement que j'avais pas fait mes gorges tout de suite parce que j'ai acheté des courroies et on demande des courroies de 10 mais ils font 9. Déjà c'est pas mal. Ensuite il me faut 2 roulements. Alors là c'est du, je sais pas quoi, 6004 je crois. Ouais, 6004 étanche. Et puis un joint-spi pour étancher au niveau de la pompe. Voilà. Je vais mettre des renforts sur mes ailes à 2 fins. Une, parce que c'est tellement fin que ça vibre. C'est pour ça que c'était tout cassé. Et de 2, je veux mettre un support qui les relie. Donc tous les deux,
je vais faire une platine pour mettre des feux, bon c'est pour la gueule, c'est tout. Et puis un support pour mettre un réservoir d'huile pour ma direction assistée si j'arrive à le faire. Alors j'ai roulé comme j'ai pu, parce que j'ai pas de rouleuse, de fer plat pour mettre un plat sur l'aile et un plat en dessous. Donc déjà ça va la maintenir sur la longueur. Alors j'ai mesuré tout ça. Alors il y a plusieurs difficultés, c'est que les ailes ils sont pas l'une en face de l'autre et les trous c'est pas les mêmes. Bon, donc ça, les trous, j'ai mesuré les entrailles, donc j'en ai fait un. Je l'ai essayé, donc ils vont ensemble, donc je vais percer celui-là. Ensuite je vais percer l'autre et après je vais essayer de faire un arceau, de le présenter, de le souder. Bon, ça va pas être forcément facile à faire. Voilà. Installation d'une barre sur les ailes. Je voulais faire un arceau, mais ça va me gêner quand je vais vouloir tirer le levier pour décraboter la bénette. Donc je vais faire comme ça. Puis je vais essayer de fixer une boîte à outils là-dessus. Et puis le support d'huile pour la direction. Donc là j'ai fait une pièce ici que je vais tout redémonter pour ressouder. Ouais, là on voit rien parce que ça contre-jour. Et je viens d'acheter des tirants là. Parce qu'avec des chaînes c'est bien, mais le problème c'est que c'est trop souple. Donc je viens de changer ça. Et là vraiment, on voit pas bien. Vraiment là ça va être au poil. Alors, je vais finir le haillon. Et je pourrai le peindre. Découpe d'un contreplaqué et installation sur le siège. Avec des vis par le dessous. J'ai modifié parce qu'à l'origine c'était des petites vis à bois, donc là j'ai mis des vis CHC et des inserts dans le bois. Là on voit mal parce qu'on est en 4 jours. On verra tout à l'heure quand je vais agrafer les ressorts dessus. Voilà, je suis assez content du résultat, c'est pas trop mal mon affaire hein, pour un débutant. Et là ce que j'ai fait, on va pas le voir là. J'ai fait des petites coupes en biais, on voit pas, ici pour prendre le virage, comme ça a été fait sur le siège d'origine. Effectivement, ça aide, ça va m'aider à prendre le virage. Alors, je le laisse au soleil pour qu'il ramollisse, là. Et puis après, je vais essayer de faire une petite couture sur la périphérie pour coudre les deux morceaux, pour ce rebord avec l'autre. Voilà. On va faire une couture ici. Bon, on va essayer, hein. C'est pas évident quand on n'est pas du métier. Hein. Dernière ligne droite. Je vais tenter de coudre ça bien au bord. Je mets ça doucement et j'amène mon pied de biche au bord de la couture, enfin au bord de la finition ici. Et j'essaie de le mettre bien d'équerre. C'est toujours les virages qui sont compliqués. Hein. Je mets bien ma toile qui est en dessous, le petit rebord, j'essaie de bien le mettre à plat pour pas que ça fasse un bourrelet. Voilà. Bon c'est moyen. Là ça a été parfait le virage là. Par contre ici, c'est passé de l'autre côté. Donc là c'est pas terrible mon affaire. Je peux pas le recoudre sinon ça va se voir. C'est pour ça que j'ai une différence de hauteur là. C'est passé par dessus. C'est pas extra. Bon ligne droite ça va hein. Bon, de toute façon on va dire que c'est bien parce que je ne veux pas le refaire. Alors j'avais refait l'assise du siège avec des inserts. Et maintenant je vais mettre ça là-dessus. Et je vais l'agrafer. L'agrafer. Recentrer. Alors je vais en mettre tout le tour. Et puis après je vais essayer de mettre la housse. Tenter de mettre ça comme il faut.
Un ponçage de quelques agrafes qui sortaient, pour s'esquinter les mains. Ensuite, je dispose ma mousse. Toc. Et là, je mets la capote. Je vais essayer d'enfiler là-dedans. Ouais, ça va mieux. C'est pas facile, hein. Alors, montage d'une rondelle, là, j'ai comprimé à la perceuse. Et le but, ce serait de le tendre et de l'agrafer. Essayer de prendre les virages comme on peut, que ce soit assez propre. Et de bien le tendre tout le tour. Bon, ben c'est pas extra. Et le côté le plus beau, je me figurais moi que cette partie petite elle est à l'arrière. Ben non, les fesses c'est là, au niveau le plus large. Donc ma partie que je me suis dit, je commence mes coutures, ça se verra pas. Manque de bol, tout se voit, c'est l'avant. Et je me retrouve avec ce trou là. Non, je sais pas comment je vais boucher ça. Je sais pas. Ah, c'est pas terrible. J'aurais peut-être dû avant de le... Ah oui, j'aurais dû faire ça. C'était avant de l'agrafer. C'était recoudre un morceau. C'est pas extra. Par contre, ça fait un arrondi ici. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est pas génial mon boulot. Bon, de toute façon, c'est hors de question que je le refasse. Bon, bah, c'est pas une réussite ce que j'ai fait. Bon, j'ai collé une rustine au néoprène. Ah, c'est pas extra. Dommage, le côté c'est mieux, puis l'arrière c'est mieux. J'avais prévu ça à l'arrière. Par contre, pourquoi ça fait ça, je ne sais pas. Voilà, de toute façon, ça va être confortable. Enfin, si quelqu'un veut me le faire gratos, je vais pas dire non. Hein. Bon, ça, c'était de la bâche de camion. Je ne sais pas si je l'avais dit. Je vais l'installer maintenant sur le tracteur, ça devrait aller bien. J'ai fait de nombreux essais avec ma bâche verte, mais impossible de prendre les virages. Là, c'est beaucoup trop court. C'est infaisable. J'ai essayé plusieurs fois. Donc, je me suis retourné vers un tissu que j'avais, qui à la base, je voulais faire mon siège avec ça, ce qui aurait été mieux d'ailleurs, parce que c'est un peu antidérapant. Alors que la bâche que j'ai mis, ça a tendance à glisser. Bon, je verrai peut-être à le refaire un jour, mais c'est pas à l'ordre du jour. Alors voilà, j'ai cousu ça, ça a été pas trop mal avec ça, hein, parce que c'est souple. Donc je vais le retourner. Monter la mousse, qu'il faut que je découpe les angles. Faire les rayons. Et puis essayer de la monter là-dessus, sur ma platine, là. Peut-être ça va aller. Je vais essayer ça. Bon, c'est peut-être pas extra. Je me penche sur l'assistance de la direction. Alors la première idée, c'était ça. J'ai un orbitrol, qui est neuf d'ailleurs. Donc ça, c'est la réhausse qui va dessus. Et le volant qui va là. Alors ça, c'est excellent. Hein, on envoie de l'huile là-dedans et ça actionne un vérin. Mais alors, attention, il me faut un vérin comme ça. Parce qu'il me faut 250 mm de course. Alors là, j'ai que 230 déjà. Alors on imagine 200, il y a 450 ici. Hein. 450 plus 230, plus la rotule au bout. Or, on se retrouve avec ce vérin-là qui est à côté de la jambe. C'est pas génial. Deuxième option. J'avais ça dans mon grenier. C'est une assistance de direction qui était sur un Nissan que j'avais il y a une vingtaine d'années. J'avais gardé ça avant de le mettre à la casse. Enfin, c'est pas avant de le mettre à la casse, c'est que j'en avais deux. J'en avais un autre pour la pièce. Et quand j'ai mis le deuxième pour la pièce à la casse, parce que celui qui me l'avait acheté, il n'a pas voulu de l'épave, donc j'ai piqué plein de pièces dessus, entre autres la direction. J'ai l'assistance de direction, j'ai le train avant, j'ai encore le pont, j'ai encore des bricoles. Si des gens intéressés. C'était un 2,8 litres, un Trad Nissan Trad. Donc là, on envoie l'huile d'un côté et il y a un retour au réservoir, ce qui est facile. Et en plus, j'ai même retrouvé le bocal pour mettre l'huile d'assistance. Alors ça, j'ai peiné comme tout à défaire la biellette qui est ici. Alors, ça n'a pas été simple, j'en ai cassé mon arrache-mouilleur, enfin cassé, pas vraiment.
c'est que j'ai cisaillé la goupille de sécurité. Là. Bon, donc je vais pouvoir la sortir et en mettre une autre, c'est pas très grave. Et avec ça, j'ai pas pu l'avoir. Hein. J'étais obligé de chauffer dur. Alors j'espère que ça n'a pas fusillé le joint ici, c'est à peu près sûr, parce qu'il était très chaud. Bon, je le laisserai, et si ça fuit, ben, je changerai de joint spin. C'est pas très grave, ça doit être un joint spin ordinaire, j'imagine, j'espère toujours. Bon, alors ça pourrait le faire, ça, hein, parce qu'en plus j'ai contrôlé, j'ai fait un trait ici, j'ai tourné, ça fait pas 360 degrés, hein, mais par rapport à des repères, je fais un quart de cercle. Et sur le holder, je fais à peine un quart de cercle. Donc ça convient. La seule chose qui ne va pas, c'est la biellette. La biellette, là, elle est trop petite. Il faut qu'elle soit plus longue pour arriver à tomber à peu près dans l'axe de poussée d'articulation. Bon, alors je vais aller voir un copain parce que j'ai pas d'arrache-rotule qui m'arrache cette rotule-là. Et la solution, il y a quand même une solution à tout. Hein. Ce serait de fraiser les deux bords, là, bien parallèles, et de faire une pièce en U qui viendrait s'emboîter dedans avec une vis conique, quelque chose qui viendrait se prendre dans le cône et rallonger ici et utiliser le bras là, mais il sera trop long donc on peut toujours couper, rallonger. Il y a un réglage donc c'est pas mal et réutiliser donc déjà cette rotule là. Il faudrait que je trouve des caoutchoucs, je sais pas où j'ai trouvé ça. Et puis alors en fabriquer une peut-être hein, pour aller non, pas en fabriquer une, faudrait, ouais, je sais rien, parce que celle-là, il faudrait qu'elle monte sur l'articulation du holder. Donc ça, c'est encore pas gagné, mais bon, on peut toujours faire des réductions, on peut toujours se débrouiller. Voilà. Bon, ben là, le but de la manœuvre. Alors, ce que je voudrais essayer de faire, c'est installer ma pompe à l'arrière du tracteur et injecter de l'huile là-dedans. Regardez déjà dans quel sens que j'avais pas repéré quand je l'ai démonté, lequel qui rentre et lequel qui sort. Et puis voilà. Alors après, ici on a un cardan, donc il faudrait mettre un support pour tenir le volant. Mais ça permet, c'est un avantage quand même qui est important, c'est qu'on peut tourner, utiliser la direction, même si on n'a plus d'hydraulique. Voilà, donc ça c'est bien. Parce que si on est en panne d'hydraulique ou un tuyau qui a cassé ou je sais pas quoi, et ben ça permet quand même de rouler. Ça fait comme si j'avais le boîtier ordinaire, quoi. C'est pas mal. Il y a un petit réglage là, que j'ai un tout petit poil de jeu là. Il faudrait que je le règle ici, mais ça devrait le faire. Bon, je me penche là-dessus, voir défaire donc cette fixation là, puis essayer de faire un support spécial pour le fixer sur le châssis. Bon, c'est encore du boulot qui est pas simple, mais c'est pas insurmontable. Pour raccorder tout ça, ben, ça n'a pas été simple. Hein. J'ai passé quasiment une matinée. J'ai retrouvé les tuyaux d'origine que j'avais dans un coin. Qui était donc monté ici. Alors j'ai coupé les deux bouts. Hein. Alors j'ai fait la chose suivante, parce que des tuyaux d'hydraulique j'en ai plein, des raccords j'en ai plein, mais le problème c'est qu'il n'y en a jamais un qui monte. J'ai fait cette pièce là, avec un taraudage au pas du gaz cylindrique. Ensuite j'ai coupé un bout de mon tuyau avec le raccord là. Raccord, comment ça s'appelle déjà? Banjo. J'ai fait un trou de 12 et je l'ai brasé. Ensuite celui-là j'ai coupé un tuyau et j'ai trouvé un tuyau plastique qui va dedans pour le retour. Alors je ne sais pas lequel va être bon. Je pense que c'est celui-là pour l'arrivée parce qu'il y a une espèce de turbine derrière. Mais c'est pas sûr, ça se trouve c'est l'inverse. Bon, ça j'en sais rien. Ici j'ai trouvé des raccords dont j'ai taraudé là. Et je vais faire un essai sur mon tracteur, sur mon D16. J'ai un distributeur qui ne me sert à rien. Donc je vais essayer de brancher ça là-dessus pour essayer. Parce qu'il faut que je fasse des essais, sinon je ne sais pas si ça fonctionne. Bon, normalement il doit fonctionner. Par contre le petit souci que j'ai peur, c'est ici. Parce que j'ai été obligé de chauffer pour le sortir. Ça a été très très difficile à sortir. Et en fait là je dis je vais changer le joint. Ben non, niet, c'est tout moulé dans du plastique. Donc j'espère que ça n'a pas fondu quelque chose. Bon, alors j'essaye ça, puis peut-être c'est l'inverse. On va voir en l'essayant sur le tracteur. Ici, je m'en suis jamais servi, un distributeur double effet. Donc cette patte-là convient pas, j'ai remis ça, mais ça va le faire quand même. Donc j'ai fait un petit essai comme ça, c'est celui-là qui sort quand je tire. Lui, je l'ai bouché. J'ai branché mon tuyau
sur mon orbitrol. Donc je vais le déplacer. Toc. Voilà. J'ai mis mon tuyau de retour attaché au levier de vitesse qui va au réservoir. Là, bon, j'ai mis une grosse bidouille avec du fil de fer pour que ça se tienne un petit peu. Et puis on va essayer ce que ça donne. Je vais démarrer le bolide. Je vais regarder si ça sort ici. Apparemment, c'est pas comme ça. Ah, si ça vient. Deuxième essai. Bon, bah j'en sais rien, c'est aussi dur. Alors peut-être que lorsqu'il y a la direction, et ben ça reste toujours aussi dur que ça, quoi. Mais là, je vois pas de différence avec l'huile ou pas. Alors est-ce que c'est parce que c'est pas la bonne huile? Enfin là, je vois pas de différence. Au désespoir. Heureusement que je l'ai pas monté, parce que je l'aurais monté pour des prunes. Parce que malgré tous mes efforts, bah, ça peut pas fonctionner. Pourquoi? Ben voilà. Si je tourne à droite, pour aller à droite, il faut que la biellette là, elle aille vers l'arrière pour tirer l'avant. Or, quand je tourne à droite, ça va. Voilà, je suis en bout de course. Quand je tourne à droite, et ben ça remonte. Et j'ai un Goldeny, et ben il est monté dans l'autre sens. Ouais, parce que si je le monte dans l'autre sens, il est bon. Le problème, c'est que je peux plus tirer ma biellette. Bon, ben là, c'est foutu. Ah, zut! J'aurais pu y penser avant de faire tout ça. Bon, les solutions, maintenant, j'en ai plus. Hein. C'est l'orbitrol, point barre. Tentative. Heureusement que j'ai quelques bons copains. Alors, il m'a filé un boîtier de direction qui doit être de A21 Holder. Avec une assistance hydraulique. Bon, le volant il est cassé, mais il n'y a pas de jeu ici. Ce qui m'intéresse. Les anthrax, ça correspond, donc ça coule partout. Il y a juste un truc, c'est qu'il n'y a pas de trou là-dedans, là, pour passer le câble. Et puis le câble d'embrayage et puis le faisceau électrique. Donc il faudrait que je le remette sur des cales d'environ 15 mm, que je puisse passer ça dessous. Mais ça, c'est pas très grave. Il y a une différence, c'est que le bras ici, il est beaucoup plus long. Mais le bras d'origine, alors d'origine, il est plus court. Et puis la biellette a fait un S. Alors que là, eh ben, on vient directement en face. Excellent. Mais ça, c'est monté avec des cannelures. Et bien entendu, c'est conique.
Et je me suis dit, là, c'est niqué. Je ne peux pas faire les clavettes coniques avec ma mortaiseuse. Eh ben si. J'ai une mortaiseuse depuis plus de 20 ans et je viens de m'apercevoir que la tête, elle est inclinable. Ah ben ça, c'est trop fort. Donc ce que je vais faire, il va peut-être falloir faire des essais. Hein. Je vais faire une rondelle assez grande, parce que ça, je vais le souder après pour pas que ça se déforme. Bon, le cône, je vais l'ajuster là-dessus pour trouver le cône extérieur. Après, j'en ferai une plus petite parce que c'est le fond de gorge qui m'intéresse. Et j'essaierai à la mortaiseuse de faire les cannelures. Il faut déjà que je compte voir si c'est possible de le faire. Et puis après, faire une biellette. Mais j'ai pas de rotule, donc je suis encore coincé, je sais pas comment je vais faire. Et bon, et alors là, je vais essayer de mettre des raccords là-dedans. Et puis sur mon tracteur, je vais voir ce que ça donne déjà, si ça marche. Non, ça serait pas mal à faire. Bon. Alors voilà l'idée que j'ai eue. J'ai un deuxième bras. Donc j'ai mis une rondelle là-dessous, comme ça. Ça s'est monté là-dedans. Je mets une rondelle là, et à la presse, j'ai fait sauter l'arrière. En fait, c'est une tôle, d'ailleurs on voit qu'elle est toute à moitié sortie là. Bon, alors, parce que là, il faut trouver des solutions avant de commencer. Les rotules d'origine, ils font environ 27. Ça fait 26,5, mais elle est toute bouffée. On va de 26 à 26,5, 26,8. Alors c'est peut-être 27. Alors je m'étais dit j'ai ce qu'il faut, parce que j'ai là des rotules que j'avais fait pour mon V72, j'en avais fait en rechange. Manque de bol, c'est du 24. Alors s'il y a quelqu'un qui est intéressé, peut-être que les D22 c'est les mêmes. Bon, donc ça va pas. Par contre, il y a longtemps, j'avais réparé un truc et j'avais fait affûter une fraise sphérique. Et la fraise sphérique a fait 26. Alors ça, par contre, ça peut être bien. Parce que 26, ça me permettrait de mettre un petit coup de fraise là-dedans pour retoucher la portée. Et l'idée, c'est de les faire réglables. Parce que j'ai ça sur mon D16. En fait, il faut faire un tube qui va aller là. Fileté intérieur. On met une cupule au dos, là. Et on règle le jeu et on met une petite goupille en travers. Et avec ça, on enlève complètement le jeu. Elle est bonne l'idée, là. Par contre, j'ai pas de soufflet ici. Pour mettre là, ça j'ai pas ça. Ça a tout mangé de travers, là, on dirait. Oui, ça a forcé ici. Bon, c'est pas très grave, mais... Oui, ça pourrait être une solution de réparation. Mais là, il y a du taf, hein. Il y a du boulot. Mais je pourrais arriver à la sauver comme ça. En premier, j'ai coupé le volant. De toute façon, il était cassé, on ne pouvait pas l'utiliser. J'ai enlevé la goupille de Mécanindus ici. Et ici, j'ai monté un appareil qui sert à extraire des roulements qui sont à ras d'une face. Donc, on sert ces deux flasques-là qui sont coniques et qui viennent dans la fente, là. On bloque bien ça. Et ensuite, on met des tirants et on vient pousser sur l'axe ici. Alors déjà, j'ai fait un demi-tour à mon arrache parce qu'il était déjà plié. Donc, dans ce sens-là, ça devrait le redresser. Et si ça vient pas, eh ben, je chaufferai cette partie-là parce qu'elle est en alu. Bon, c'est ferme, mais j'ai réussi à l'avoir. Alors apparemment, c'est monté cylindrique. Et là, ça va bien m'arranger parce que ça sera beaucoup plus facile à adapter. Voilà. Voilà. Ouais, c'est cylindrique. Alors ça, c'est bien parce que ça va être facile. Hein. Sinon, j'avais peur que ce soit conique. Parce que celui-là, si j'y mets ce volant-là, eh ben, il est conique, mais avec des cannelures. Alors là, avec des cannelures, pour arriver à les faire, si on peut peut-être arriver à les faire, mais après, ah oui, ça va être facile à adapter. Bon, déjà, en premier lieu, il faut déjà faire ça. Ensuite, ce que je veux faire, c'est démonter le dessus, parce que j'ai trouvé un raccord là qui va sur un tuyau hydraulique pour faire des essais, et qui pourrait me servir après. Mais ça monte juste sur un filet. Je comprends pas trop d'ailleurs. Parce que mon tarot
qui est du 3/8. Pourtant ça doit être le port, hein. Mais ça visse pas assez, donc je voudrais le démonter ça, le tarauder jusqu'au bout, parce que ça doit être ça, hein. Oui, c'est exactement ça. Alors je sais pas, il y a plusieurs modèles peut-être, j'en sais rien. Donc le but ce serait ça, c'est d'arriver à visser ça là-dedans, et puis de monter mon raccord là-dessus, mon tuyau flexible, et de l'essayer sur mon D16. Bon, déjà ça c'est déjà pas mal, oui là c'est bien. Alors ça doit être monté à chaud, hein, parce qu'il est très 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 dur. Donc ils doivent chauffer, tchic, le descendre. Mais là c'est bien. Fabrication de 2 raccords. Alors 16 au pas de 150 avec des deux côtés en fait, hein. Et ici il y a un cône pour aller dans mon tuyau hydraulique. Donc ça c'est pour l'entrée. Un joint avec caoutchouc là pour hydraulique. Et ici 18 150 pour le retour avec un joint plastique. Donc là je mettrai un collier pour serrer un tuyau souple. On va faire un essai de la pompe. C'est assez dur à tourner, d'ailleurs c'est plus dur que quand c'est sans hydraulique. C'est assez curieux. Alors peut-être que ça aide l'assistance. C'est curieux. Bon, il n'y a pas de fuite toujours. Bon, j'imagine que ça doit fonctionner, hein. Bon, c'est à voir. L'installation d'un tube là, en 35 par 35 pour fixer mes ailes, pour les rigidifier parce que c'était trop souple. En dessous, il y a la même plaque pour la tenir, comme j'ai fait ici, hein. Et là, j'ai mis un caoutchouc de 5 ou 6 mm parce que l'aile est plus basse que l'autre. Une patte ici, avec une plaque là, qui est tenue avec des serre-joints. Je vais tout démonter ça et je vais la souder en extérieur parce que je soude en principe jamais sur un engin, une voiture, tout ça. Ici, je suis en train de faire des supports pour mettre des feux. Bon, c'est une bricole. Et puis là, je veux mettre une boîte pour recevoir de l'huile hydraulique pour mon assistance de direction. Installation d'une boîte à outils US que je vais mettre sur une barre que j'ai mis en travers pour fixer les deux ailes. Donc ça, je vais le souder là-dessus par cette encoche en biais que j'ai fait. Tac. Entre deux averses, j'attaque la peinture. Voilà un morceau, ce qui va à l'arrière pour le troisième point. J'ai quelques morceaux que j'ai mis ici. Là. Bon, j'expliquerai ce que c'est. Ça, c'est le support des feux. Et puis un morceau là que j'ai passé pas mal de temps à réaliser ça. C'est un support ici pour mettre une boîte à outils et ça se fixe sur les ailes pour renforcer le tout. Alors ça a été un peu la galère à fabriquer. Ça, c'est un support pour mettre une boîte à huile pour l'hydraulique. Et puis il me restait un peu de peinture, ça c'est un haillon de la bénette que je vais faire. Bon, je verrai la bénette après, j'ai pas le temps. J'ai quand même réussi à peindre tout ça. Entre deux averses, bon, j'attends que ça sèche. Et puis je vais le monter demain. Je vais installer cette boîte à outils Made in US sur le support que j'ai fait. Mais catastrophe, bon, je sais pas si on le verra, là on est dans la grange. Et ben la peinture est à refaire. Il y avait plein de petites graines qui sont passés à travers le tamis et pourtant je l'avais tamisé mais mon tamis il est trop gros, donc là c'est la catastrophe, on dirait qu'on a jeté du sable dessus, donc il faut attendre maintenant que ça sèche et le repeindre. Je vais fabriquer un petit carter en plastique je pense pour mettre sous le moteur pour éviter que l'herbe que je vais passer le broyeur ça rentre dans l'embrayage, dans l'alternateur, dans la distribution, etc.
Découpe d'une plaque d'environ 3 mm d'épaisseur. Oui, facile. Ici j'ai installé une tôle alu de chaque côté. C'est pour passer l'échappement, pour éviter que ça brûle la plaque. Et ça je vais le fixer par le dessous par quelques vis M5. Je ne sais pas si on verra quelque chose. Voilà la protection vue du dessous, avec des tôles là, qui viennent enjoliver le tube de sortie d'échappement. Le plastique c'est excellent, il n'y a pas un poil d'herbe qui est passé. Donc ça j'ai réussi à protéger tout ça parce que s'il y a de l'herbe qui passe dans la courroie, d'alternateur, des graines dans la distribution, dans le ventilateur, tout ça c'est pas, ça fait pas bon ménage. Mais là c'est vraiment excellent. Voilà, j'ai mis donc des petits caoutchoucs comme ça tout le tour, hein, parce que ça faisait que de vibrer. 2, 3, j'ai dû en mettre 5. Ouais, c'est vraiment bien. Et il faut que je fasse régler mes injecteurs parce que ça tousse un peu. Alors pendant que j'y étais, j'ai reponcé la boîte à outils qui avait des peintures toutes pleines de grumeaux. J'ai retamisé tout ça, j'ai reponcé et repeinture. J'ai monté ma boîte à outils et j'ai mis 4 petits caoutchoucs légèrement serrés avec des écrou-nil stop. Et j'ai mis ici 2 petits caoutchoucs là, parce que j'imagine que ça va faire que de yoyoter. Et ça, si ça fait du bruit, alors ça va pas me plaire. Mais déjà, il va pas plaquer là-dessus, ça fera un peu moins de bruit. Puis pour le prendre, c'est plus facile. Faut peut-être, ouais, voilà. Ok. Je vais donc conclure sur cette dernière vidéo. Alors aussi le matériel terminé, enfin presque terminé. Je voulais mettre une direction assistée, je verrai ça plus tard parce que là j'en ai un petit peu marre. Je voudrais faire autre chose. Alors ma bennette que j'ai faite, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus, donc que je passerai plus tard. Mon siège, bon, ça n'a pas été extra, mais bon, je me suis débrouillé. J'ai plus que cette petite plaque ici à refaire, là, la plaque qu'on ne voit pas ici, qui est là, qui protège le cardan, parce que lorsque j'ai passé le broyeur, je voulais pas que de l'herbe s'enroule dans le cardan. Alors j'ai mis la plaque d'origine, mais bon, je vais la refaire. Les garde-boue avant, j'ai ça à faire. J'ai installé mon niveau d'huile qui me servira plus tard pour la direction assistée. Bon, sinon le relevage, ça fonctionne impeccable. Je vais essayer de le faire fonctionner. Il faut mettre le contact. Et là, j'actionne mon bouton ici. Là. Et ça soulève les doigts dans le nez. Je l'ai rempli de cailloux l'autre jour, c'était pareil, impeccable. Ça me vide pas plus que ça ma batterie. Hein. Bon, là je suis à contre-jour. Bon, de toute façon, tous les détails vous les connaissez par cœur. Hein. J'ai énuméré ça morceau par morceau. J'ai juste une petite vibration à ma plaque plastique que j'ai mis en dessous et j'arrive pas tellement à résoudre. J'ai mis des caoutchoucs mais ça me plaît pas trop. Mais bon, j'ai été obligé de le mettre parce que sinon ça va s'enrouler de l'herbe quand je passe le broyeur. Alors voilà le bolide. Bon, alors la calandre elle est un petit peu mastoc, mais j'ai guère pu faire autrement. Sur ce, on va se quitter. Bon courage et à bientôt.